Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Jean, ce matin, vous revenez sur la journée mondiale contre les violences faites aux femmes. C'était ce jeudi. Alors, vous allez m'expliquer concrètement, mon cher Jean, pourquoi moi, si je croise une voisine qui manifestement a été battue par son mari, je l'ai vaguement entendu cette nuit, ça se voit, elle a des traces, je suis son voisin, on se regarde, je la connais, elle me connaît, et pourtant je ne fais rien. Ça arrive à beaucoup de Français. Qu'est-ce qui fait que je ne fais rien dans ces cas-là ? Mais écoutez, le premier point là-dessus, c'est d'abord une question d'éducation. Nous sommes soumis, qu'on le veuille ou non, à des normes sociales. Et il est fréquent d'entendre dans l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles des injonctions du genre, écoute, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, chacun ses affaires, chacun ses problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui agit comme une espèce d'auto-hypnose, finalement. Ça a été intégré pendant l'enfance. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et puis, c'est un fait que la dénonciation fait parfois penser à la délation. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé dans notre société. Ça n'est pas socialement désirable. Ça, c'est vraiment le premier point. Et puis, il y a aussi la question que l'on retrouve, vous savez, dans l'effet témoin, la dilution de responsabilité. Cette idée très inhibante de se dire, si vraiment c'est grave, quelqu'un d'autre mieux placé que moi, un proche de cette dame, un parent, un cousin va faire le nécessaire. Et puis, dernier point, vous évoquez une situation, c'est vrai, qui est fréquente. Toutefois, il faut rappeler que parfois, il n'y a tout simplement pas de voisins, parce que les violences conjugales, ça n'est pas que dans les grandes villes, très densément peuplées, ça existe aussi dans les campagnes, avec très très peu de population. Et là, pour le coup, il y a une vraie situation d'isolement. En tout cas, avec moins de population qu'en ville. Alors d'accord, je comprends, mais pourquoi de l'autre côté, Jean Dorido, beaucoup de femmes victimes de ces violences ont tant de mal à porter plainte d'elles-mêmes ou à appeler à l'aide? Alors là, oui, vous mettez le point vous mettez le doigt, sur un point très très important, un sujet essentiel. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est que la violence conjugale, si vous voulez, la personne qui est victime de violence, elle va déjà en avoir un peu honte, avec cette idée systématique de se dire, je l'ai peut-être un peu mérité dans le fond. C'est souvent, vous savez, les premiers coups arrivent souvent après un long travail de sape psychologique autour de mais tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire. Et donc, il y a une vraie difficulté à faire part de ces agressions. Et puis en plus, elle a l'impression que ça n'arrive qu'à elle, et par conséquent qu'il y a un problème. Elle se sent effectivement complètement isolée. Souvent, il y a eu un travail justement aussi d'isolation sociale. La personne est coupée de sa famille, coupée de ses amis. Et puis, vous savez, même sans parler des violences conjugales, souvent, ça n'est pas si simple dans un couple. Même des personnes qui ne s'entendent plus, qui se disputent beaucoup, c'est difficile parce que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. On aimerait que les agresseurs soient des personnes absolument horribles et qu'il faille partir en courant. Hélas, ça n'est pas si simple. C'est pas toujours le cas, même s'il y a agression. Pourtant, il y a des limites très claires. Il y a des limites très claires. C'est le fameux vraiment ne rien laisser passer. C'est essentiel. Et toutefois, pardon de revenir encore une fois sur l'éducation. On sait, c'est la réalité, qu'il y a encore des parents qui frappent leurs enfants. Et il y a parfois une acceptation de cette soumission et de ces violences. Et des schémas qui ont tendance à se répéter. Alors du coup, Jean, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé de ceux qui ne disaient rien, de celles qui n'osaient pas parler. Qu'est-ce que nous, on peut faire ? Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement d'être solidaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marie. Quand vous avez la conviction qu'il se passe quelque chose d'anormal, vous pouvez évidemment utiliser les numéros d'urgence. Et puis, collectivement, c'est ce qui est fait. On avance quand même. 3919, exactement. Et puis, on peut rappeler collectivement que c'est la formation, notamment des personnels hospitaliers, parce que souvent, ces femmes vont d'abord à l'hôpital. Il faut former le personnel pour accueillir cette parole. Former aussi les psychologues et les travailleurs sociaux, parce que c'est un sujet qui est très très particulier, les violences conjugales, et puis bien sûr le grand absent pour le moment, améliorer le suivi psycho-éducatif des auteurs de ces violences, parce que ces personnes aussi ont besoin d'aide et d'accompagnement pour bien sûr ne pas récidiver. Sans parler de la formation des forces de l'ordre et de la police, une nouvelle formation d'ailleurs pour accueillir la parole des femmes victimes de violences a été lancée par le gouvernement cette semaine auprès notamment des policiers. Merci beaucoup Jean Dorido. On rappelle, en cas de violences faites aux femmes dont vous êtes témoin ou dont vous êtes victime, le numéro d'urgence qui marche 7 jours sur 7, le 3919.
Merci Jean-Marie.